Tu as récupéré, murmura Jenna à Lumion. Elle s'est abstenue de parler fort, craignant que cela puisse agiter son compagnon et déclencher à nouveau la même mutation. De plus, il y avait le souci d'attirer l'attention du géant menaçant, enveloppé de fumée et de pluie qui le rendait insaisissable. Lumion croisa les yeux de Jenna et réalisa à partir du reflet qu'il était revenu à la normale. Inconsciemment, il répondit. Cela signifie que le rituel de l'auberge, mené par les hérétiques en m'utilisant comme modèle, est terminé. Soudainement alerte, Lumion scruta la zone. Une fois le rituel de l'auberge terminé, il anticipa l'arrivée des dieux maléfiques accordés par les 12 autres chambres. Son regard se concentra sur une zone inhabituelle ornée de briques de pierre noire pâle, dominant le paysage. Il s'étalait, remplissant le champ de vision de Lumion, sauf là où il s'arrêtait avant la grande ville lointaine et la silhouette colossale au milieu du temps turbulent. S'étendant à travers sa vision, des piliers de pierre blanc grisâtre se dressaient tous les 20 à 30 mètres, certains se dressant debout et d'autres succombant à l'effondrement. Ces piliers, suffisamment larges pour atteindre la portée de 3 à 4 personnes, obstruaient la vue de Lumion et de Jenna au-delà. Le ciel au-dessus, soutenu par ces sentinelles de pierre, a pris une étrange translucidité, comme si un feu invisible faisait rage silencieusement, invisible à l'œil nu. La lueur qui en résulte projetait une luminosité étrange, semblable au crépuscule sur un champ de bataille déchiré par la guerre. Lumion, dépourvu de vision sombre, pouvait percevoir clairement son environnement sans invoquer une boule de feu cramoisie. Il n'a pas remarqué Madame Puali et les autres dieux maléfiques. Les résidents de l'auberge ne sont-ils pas entrés ou sont-ils dispersés dans divers endroits, arrivant à des endroits aléatoires? Réfléchit-il à voix haute. Imperturbable, il a réorienté son attention, espérant que Jenna possédait les informations pertinentes. Bien que Jenna ait été aux prises avec le concept de « aléatoire », elle a compris l'intention de Lumion. Sans approfondir ce mystère, elle s'est tournée vers la préoccupation la plus urgente. Que devons-nous faire maintenant? Au même moment, Jenna a établi une connexion. L'auberge a été créée en utilisant Ciel comme modèle. Sur la base des connaissances mystiques impliquées dans la malédiction d'une démone, Ciel pourrait-il abriter en lui un dieu maléfique? Il semblait avoir mentionné auparavant qu'il avait le sceau de Monsieur Fou sur lui, et que celui scellé est celui d'un dieu maléfique. La transformation était en fait similaire aux effets d'une malédiction, mais à cause du sceau, il n'y avait pas de conséquences graves. Que faisons-nous? Lumion évalua la scène chaotique devant lui, un géant colossal et flou au milieu de la fumée, de la pluie, des éclairs et des flammes. Il rit. Notre décision maintenant est de mettre une certaine distance entre nous et ce géant. Nous allons nous diriger dans la direction opposée de la ville, trouver une cachette sécurisée et observer le déroulement des événements. Notre objectif est de localiser rapidement une sortie. Malgré une attirance inhabituelle envers le géant et la ville, Lumion a réussi à résister. Il n'était plus sous l'intense attraction qu'il avait saisie auparavant maintenant qu'il lui manquait un niveau angélique. La rationalité a prévalu alors qu'il examinait attentivement les risques et les avantages. Le géant, sans aucun doute de nature divine, semblait être dans un état de folie. Lumion, un conspirateur de la séquence 6, ne pouvait pas se permettre de l'aborder avec désinvolture. Un simple coup d'œil pourrait lui faire perdre le contrôle. La ville, peut-être trêve de la 4e époque, recelait ses propres dangers, un danger qui faisait périr même les demi-dieux avec des créatures mort-vivantes potentielles et une corruption comme les vieux ossements. Lumion avait le sceau du fou et l'aura de l'empereur de sang Alista Tudor, mais il ne pouvait pas se sentir aussi détendu, insouciant ou intrépide que de retourner à Cordu avant la corruption. S'il était entré à Trêve de la 4e époque avec de telles intentions, il aurait pu se transformer en un monstre irrationnel et perpétuellement persistant, scellé d'un ange en un clin d'œil. Sur ce, Lumion se tourna et sprinta dans la direction opposée à la silhouette du géant dans un temps toujours changeant, loin de la magnifique ville. Il avait besoin de mettre une certaine distance entre lui et la menace imminente. Personne ne pouvait prédire si cette créature massive ferait du bruit. Les voix effrénées des Beyondés de haut niveau représentaient un grave danger pour les Beyondés de mi-séquence. Jenna a fait confiance à Ciel chevronné et l'a suivi avec grâce. Ils contournèrent les piliers de pierre blanc grisâtre, certains debout tandis que d'autres étaient en ruine, s'avançant plus loin dans la zone pavée de briques de pierre noire claire. Alors que Lumion sprintait, un léger froncement de sourcils plissa son front. Il pouvait ressentir un épuisement important de sa spiritualité après la bataille intense dans le monde de la peinture et les multiples traversées du monde des esprits. Si un autre accident survenait, il se demandait combien de temps il pourrait endurer. J'ai besoin de trouver un moyen de refaire le plein de spiritualité. En réalité, il est minuit. Dois-je rester discret jusqu'à 6 heures du matin? Lumion réfléchit alors qu'il se précipitait en avant. Dans le faux quartier du marché en surface, une pluie torrentielle s'est abattue sur Séraphine et les autres chambres. Il se tenait dans la rue en face de la salle de bal brise, la poitrine rayonnante de diverses teintes. Une à une, des figures se matérialisèrent, perçant le vide et descendant dans l'obscurité profonde. Ils entrèrent par la porte noire de fer tachée de sang et de rouille au fond des ombres. Séraphine regardait la scène surréaliste, ses yeux vides et son expression rigide soudain envahie par le chagrin. L'eau de pluie trempait ses longs cheveux bruns.
À côté d'elle, le visage de Gabriel rayonnait de joie alors qu'il parlait sur un ton surnaturel. « Est-ce fini? Pouvons-nous être ensemble pour toujours ?» Le visage trempé de pluie de Séraphine se tordit. Elle a dit à Gabriel, « Quitte cet endroit et reste loin de moi. » Pourquoi? Questionna Gabriel, perplexe. Le rôle de Séraphine en tant que chambre d'auberge était rempli. Il ne devrait pas y avoir autre chose, n'est-ce pas? Le monstre pourrait reprendre sa vie normale. Séraphine a prononcé avec douleur. Avec le départ des locataires, les chambres de l'auberge n'ont plus aucune valeur. Avant qu'elle ait pu finir, une paire d'ailes transparentes en forme de libellule a poussé de son dos, gravée d'yeux ouverts et froids. Silencieusement, la forme de Séraphine se désintégra. La robe bleu lac mouillée perdit son soutien et tomba au sol. Ornée de chair et de sang se tordant, chaque pièce portait des ailes de rêve ressemblant à des libellules et des motifs en forme d'yeux. La tête de Séraphine est restée relativement intacte. Entourée de libellules de sang, quelques épis de blé et champignons poussaient de son visage. Les gouttes de pluie frappèrent son visage et glissèrent. Elle ouvrit la bouche, comme si elle menait à un autre monde, et sa voix devint aiguë. « Nous ne sommes pas un don, mais le travail des lutins. » Allez. Gabriel regardait d'un air absent Séraphine, une composition de libellules de sang et une tête. Une tristesse indescriptible gravée sur son visage vide et froid. Au milieu de la pluie battante et du soleil, il fit instinctivement quelques pas dans la direction opposée avant de s'arrêter. Le dramaturge se tourna et revint sur ses pas vers Séraphine. Un doux sourire s'étirait au coin de sa bouche. « J'avais oublié. Je suis déjà un monstre. Où puis-je aller? Je suis reconnaissant que vous m'ayez finalement laissé courir seul. » Pendant que Gabriel parlait, il se pencha, permettant à ses genoux de toucher le sol et les flaques d'eau. Ses bras enveloppèrent les innombrables libellules de sang et la tête qui se débattait de Séraphine, et il planta un profond baiser sur les lèvres ornées d'épis de blé et de champignons. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Les libellules de sang transpercèrent sa chair avec leurs ailes, s'enfouissant dans son corps, drainant sa force vitale. Il a persisté dans le baiser. Des gouttes de pluie les ont bombardées. Peu de temps après, des ailes translucides et rêveuses émergèrent du dos de Gabriel, tachées de sang. Au milieu des bruits rongeurs qui font froid dans le dos, le corps de Gabriel s'effondre et fond, ainsi que la tête de Séraphine. Au milieu du sang qui a suivi, des libellules aux formes étranges avec des ailes translucides, ressemblant à des boulettes de viande, se sont envolées dans les airs, ressemblant à des feux d'artifice brillant dans une tempête. Soudain, un soleil ardent est descendu, engloutissant la zone et les corps anormaux. Non loin de là, Angoulême, Valentine et Imré écartent les bras à l'unisson. De retour à l'église Saint-Robert, ils restent insensibles au rituel, sortis du monde de la peinture. Ils sont restés au sol, et une fois la situation stabilisée, ils se sont dirigés vers la salle de Balbrise. Quartier Eraste, cloître du Sacré-Cœur. Les tempêtes et les éclairs ont voilé le soleil doré, mais pour l'instant, ils ne pouvaient pas empêcher la lumière du soleil de percer. Cela a rendu floue et tremblante l'entrée de la salle de Balbrise, mais cela a persisté. Le monde de la peinture qui avait échangé avec la surface est progressivement devenu éthéré, se rapprochant du retour à la paroi rocheuse. Après que le magicien et la justice aient échappé à l'assaut du soleil, ils ont réalisé qu'ils avaient perdu la trace de Lady Moon. Les yeux du premier brillaient d'étoiles resplendissantes. Bientôt, elle a vu la silhouette de Lady Moon. La bienheureuse du dieu maléfique ne s'est pas cachée alors qu'elle entra de force dans les ténèbres instables et dans la mystérieuse et illusoire porte couleur fer. Avec un éclair de lumière stellaire, les détenteurs de la carte arcane majeure, magicien et justice, sont arrivés devant la salle de Balbrise. Les deux hésitèrent, ne sachant pas s'ils devaient la poursuivre. À ce moment-là, Justice s'exclama doucement. Je sens que l'attrait et les appels de la clandestinité vers moi se sont affaiblis. Leur hésitation provenait du fait que plonger profondément sous terre dans la 4e époque de Trêve les soumettrait à une corruption immense et anormalement terrifiante pour des demi-dieux. Cela ne dérangeait pas les hérétiques. En fait, ils étaient devenus fous. Tout au plus, leur folie serait plus complexe et plus approfondie, mais ils n'avaient d'autre choix que de réfléchir à cette question. La corruption s'est affaiblie. Le magicien fut surpris. Pour autant qu'elle le sache, seuls 2 individus pouvaient provoquer ce phénomène. L'un était Monsieur Fou ou le céleste digne du ciel et de la terre pour les bénédictions. En renforçant temporairement le pouvoir du sceau, il pourrait freiner les diverses corruptions de la 4e époque de Trêve et les diminuer. L'autre était la divinité qui avait acquis une compréhension rudimentaire de la plus grande anomalie souterraine. Le Seigneur qui a tout créé, le Dieu tout-puissant et omniscient, le Seigneur qui règne derrière le rideau des ombres, le souverain du monde mental et la nature dégénérée de tous les êtres vivants.